Welcome to French Behind Screens. Dans les écoles françaises, l'intimidation chez les enfants est à la hausse. L'intimidation implique une grande variété de comportements. Il peut s'agir d'attaques directes telles que frapper, menacer ou intimider, taquiner de manière malicieuse, injurier, voler ou endommager des biens personnels, ou d'attaques indirectes plus subtiles telles que répandre des rumeurs ou encourager d'autres personnes à rejeter ou à exclure quelqu'un. Les enfants qui sont perçus comme étant différents, en particulier ceux qui ont une forme de handicap, sont le plus souvent les victimes d'intimidation. Couleur de la peau, des cheveux, être mince, trop grand, trop petit, être très bon élève, ne pas porter des vêtements à la mode, porter des lunettes, avoir un handicap, tout peut être raison de harcèlement. Ces excuses ont un point commun. Elles ne sont pas pertinentes. L'intimidation peut amener les adolescents à se sentir tendus, anxieux et effrayés. Cela peut affecter leur concentration à l'école et peut les amener à éviter l'école dans certains cas. Cela peut donc affecter leur estime de soi et accroître leur isolement social, les rendant ainsi déprimés, anxieux et peu sûrs de leur sécurité. Dans les cas extrêmes, l'intimidation peut être dévastatrice pour les adolescents avec des conséquences à long terme. Certains adolescents se sentent obligés de se suicider. Alain H. est né à une banlieue de Paris en 1986. Il était une victime d'intimidation. April aimait peindre et chanter. Il n'était pas différent de beaucoup d'autres adolescents. Il était harcelé parce qu'il était considéré trop gros. Avoir de l'acné était un autre défaut que les harceleurs utilisaient pour le blesser. Il est devenu déprimé. Un jour, il se pendit dans sa chambre. Et toi, as-tu déjà subi du harcèlement à l'école?